Daf Yudbet, nous commençons à la deuxième ligne à la Mishnah, Bet Shammai Omrim. Là, la Mishnah nous rapporte une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on a le droit de porter lorsqu'il ne s'agit pas de Ochel Nefesh, de manger? C'est-à-dire, Yom Tov, la Torah a permis toute melacha qui nous permet de manger. C'est ce qu'on appelle Ochel Nefesh. Toute melacha à cuire, ainsi que des melachot sortir, un aliment ou sortir pour manger, il n'y a pas de problème Yom Tov. C'est vrai que Minatora, toute melacha qui nécessite la préparation d'un repas est permise, malgré tout, les Chachamim ont interdit certaines melachot. Il y a des melachot qui ne sont pas obligatoires pour ce jour-là, comme par exemple moudre du blé pour faire de la farine. C'est sûr qu'on a le droit de faire du pain Yom Tov. Mais moudre de la farine, Minatora c'est permis, mais les Chachamim l'ont interdit. Certaines melachot, nous verrons exactement à partir de quelle étape on a le droit de faire telle ou telle melacha Yom Tov, et quelles sont les étapes qui sont interdites. Dans notre Mishnah, nous allons voir le din de Mitor. Mitor, chez Utra letzorer, Utra name shelo letzorer. La Torah a permis de porter ce qui nous permettra de manger. Est-ce qu'on a le droit de porter autre chose, de porter un Sefer Torah, un livre, un enfant? Là, c'est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on va dire, puisque la Torah nous a permis une chose, la Torah nous a permis aussi, même s'il n'y a pas de tzorer, ochel nefesh. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous disent, En motziim, lo et hakatan, velo et alula, velo et Sefer Torah, l'irshut harabim. Bet Shammai nous disent, on ne sort pas ni un enfant, ni un lulav, ni un Sefer Torah dans le domaine public. Ou Bet Hillel matirim, et Bet Hillel permettent. Donc on comprend Bet Shammai, puisque c'est l'av tzorech achila, on ne va pas manger cet enfant, le lulav, le Sefer Torah, ce n'est pas pour manger, donc c'est interdit, ça ne fait pas partie des melachot permises Yom Tov, puisque sortir d'un domaine privé à un domaine public c'est interdit, et Bet Hillel permettent. Bet Hillel permettent, puisqu'il y a cette notion de mitor, shutra letzorer, puisque ça a été permis pour manger, ça a été permis aussi chez le letzorer. Et la Gemara va nous expliquer cette marloquette. Non, lorsqu'il y a un hérouv, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a un hérouv, on peut porter même Shabbat. Mais lorsqu'il n'y a pas de hérouv, est-ce qu'on a le droit de porter Yom Tov? Donc là, nous avons un chidouche que nous venons de voir dans la Mishnah, c'est que Yom Tov, contrairement à ce que l'on peut penser, on n'a pas le droit de porter Yom Tov. Yom Tov, on a le droit, toutes les melachot qui nous permettent de préparer un repas au nefesh, de manger. On a le droit, c'est vrai, de porter, comme nous dit ici Bet Hillel, mais seulement par le principe de mitor. Puisque ça a été permis pour ça, ça a été permis aussi, même chez les tzorah. C'est vrai qu'en fin de compte, on a le droit de porter aussi Yom Tov, mais non pas que la melacha en soit permise, mais c'est une notion de mitor. Puisque c'est permis pour ça, c'est permis aussi pour autre chose. Et là, la Gemara nous dit, Tane Tana, Kamed Rav Yitzchak bar Rav Dimi. Un Tana enseigné devant Rabbi Yitzchak bar Rav Dimi lui a dit Ashochet olat nedava beyom tov loke. Si quelqu'un égorge, olat nedava. Ola, c'est un korban qui est entièrement brûlé sur le misber, personne n'en profite, c'est-à-dire ni les kohanim ni le propriétaire, personne n'en mange, tout est brûlé sur le misber. Il y a des olat chova, une obligation du jour, comme un korban tamid, comme certains korban moussaf, où il y a une obligation d'égorger un korban. Là, c'est sûr que la Torah n'a pas interdit d'égorger, puisque la Torah nous dit de faire ce korban même le jour de Shabbat ou de Yom Tov. Mais là, nous dit le Tana, si quelqu'un égorge olat nedava, c'est-à-dire une ola nedava, un cadeau, il veut offrir un cadeau Beth Amikdash, il n'est pas obligé de le faire aujourd'hui, il peut l'amener demain ou après-demain. Il l'a égorgé Yom Tov loqué, il recevra malkout pour avoir transgressé Yom Tov. Il a transgressé une melacha, puisque là il égorge une bête, alors qu'il n'en a pas besoin, il ne va pas la consommer, il n'en a pas besoin pour le ochel nefesh. Il ne peut pas la manger. Amar le, Rabbi Yitzchak bar Rav Dimi lui a dit, D'amar lecha mané, Bet Shammai, qui t'a dit qu'il est loqué? Pourquoi tu veux lui donner malkout? Quelle est la source de cette halacha? C'est Bet Shammai, des Amré, qui ont dit, Lo amrina mitor shutra otza letzorer, utra name shelo letzorer. C'est Bet Shammai qui ont dit on ne permet pas de porter chez le letzorer parce que ça a été permis même de porter pour un besoin de ochel nefesh.
Parce que si on dit Dei Bet Hillel d'après Bet Hillel, de la même manière qu'on va dire qu'on a le droit de porter un objet, un enfant ou un loulav, parce que la Torah a permis de porter pour Ochel Nefesh, et bien on dira la même chose, de la même manière que la Torah a permis d'égorger une bête pour la manger, donc on va dire Mitor, Sheutra, Letzorer, Utra Name Shelo Letzorer, la Torah a permis pour Shelo Letzorer, pour ce qui n'est pas un besoin lorsqu'il n'y a pas de Tzorer, c'est-à-dire même pour un Korban Ola. Donc c'est ce que l'Agma nous dit, des Bet Hillel, parce que c'est Bet Hillel, à Amré, Bet Hillel, on dit Mitor, Sheutra, Otsa Letzorer, Utra Name Shelo Letzorer, de la même manière qu'on a permis la Otsa pour Ochel Nefesh, on a permis aussi de porter chez le Letzorer, même si ce n'est pas pour manger. Achaname, ici aussi on dira Mitor, Sheutra, Shrita, Letzorer, Utra Name Shelo Letzorer, puisque la Shrita est permise lorsque tu veux manger une bête, tu peux aussi égorger pour un Korban le jour de Yom Tov. Donc là, nous avons vu que d'après Rav Yitzhak bar Rav Dimi, l'explication de notre marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est le principe de Mitor. Matkifla Rabba va objecter, et Rabba s'étonne et demande Mimaï de Bet Shammai et Bet Hillel appliqué, qui dit que Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette sur ce point-là, sur Mitor. Peut-être que, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel pensent qu'on ne dit pas Mitor Sheutra Letzorer Utra Shelo Letzorer, et que dans le Korban, Shochet Olat Nedava, tout le monde sera d'accord qu'il y a Malkout. Alors pourquoi Bet Hillel permettre de porter dans la Mishnah? C'est simple, c'est que là nous avons une toute autre marloquette. Y a-t-il une interdiction de porter Yom Tov? Dans la Torah, c'est vrai que, comme nous allons le voir, il y a un pasouk, on ne peut pas, Vayaviru kol bamachane, chez rapport pasouk que nous avons vu dans Masechet Shabbat, on ne peut pas sortir un objet d'un domaine à l'autre. Donc ce pasouk, dans le Chumash, ce n'est pas précisé s'il s'agit de Shabbat ou de Yom Tov. Donc on peut l'expliquer dans tous les cas, Shabbat et Yom Tov, mais nous allons voir qu'il y a un pasouk dans Yirmiyah qui dit que l'interdiction, on ne portera pas Shabbat. Donc on peut peut-être déduire de là que l'interdiction c'est que Shabbat de porter, mais Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction de Hotza. C'est-à-dire la melacha de Hotza ne s'applique pas Yom Tov. Et donc si Bet Hillel nous permet de porter, c'est que Bet Hillel considère qu'il n'y a pas de Issour de porter Yom Tov. Ça c'est ce que suppose Rabba, la question de Rabba. Matkifla Rabba Mima, et qui t'a dit de Bet Shammai et Bet Hillel appliquer son marloquette, est-ce qu'on dit Mitor ou pas? Dilma Be'eruv Hotza le Shabbat Ve'eruv Hotza le Yom Tov comme ifligé. Leur marloquette, c'est est-ce qu'il y a une interdiction de porter, et donc, nous dit Rashi, une obligation de faire des Eruv, comme Eruv Chatzerot, que nous avons vu dans Masechet Eruvin, Shabbat, mais en Eruv Hotza le Yom Tov. Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction de porter, il n'y a pas lieu, il n'y a pas besoin de faire un Eruv. Et c'est là la marloquette, comme ifligé. Mar Savar, l'un pense que Eruv Hotza le Shabbat, Eruv Hotza le Yom Tov, c'est-à-dire Bet Shammai pense qu'il y a une obligation, de la même manière que Shabbat, il y a une interdiction de porter, et il y a une obligation de faire un Eruv, Yom Tov aussi, il y a une interdiction de porter. Et donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas sortir un enfant, un loulav ou un Sefer Torah dans le domaine public, ou Mar Savar. Mais l'autre pense, c'est-à-dire Bet Hillel, que Eruv Hotza le Shabbat, Eruv Hotza le Yom Tov. Que toute l'interdiction de porter c'est Shabbat, mais Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction, qui dit comme c'est marqué dans le Pasuk, Velo Totziu Masa Mi Baktechem, vous ne sortirez pas un poids de vos maisons, Beyom HaShabbat, nous dit le Navi dans Yirmiyah. Donc on peut déduire Beshabbatin, Beyom Tov Lo, que ce n'est que Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire que Rabba remet en question tout le principe de Mitor. Peut-être que Mitor, aussi bien d'après Bet Shammai que Bet Hillel, on ne dit pas Mitor. Ce qui est permis, ce qui est interdit est interdit. Donc égorger un korban, c'est interdit, il n'y a pas de Mitor, puisque tu as le droit d'égorger une bête pour toi, tu as le droit d'égorger un korban. Alors pourquoi Bet Hillel permettent de porter dans la Mishnah? C'est que d'après Bet Hillel, Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction de porter. Ça c'est ce que suppose Rabba. Matkifla, Rav Yosef va objecter à Rabba. Et va dire à Rabba, si vraiment la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est ce qu'on a le droit de porter ou pas, et non pas est-ce qu'on dit mitor ou pas, alors Elam Mataliflogu Ba'avanim. Bet Shammai et Bet Hillel auraient dû être en marloquette sur des pierres. Est-ce qu'on a le droit de sortir une pierre ou pas? Pourquoi plus les pierres? Rachid nous explique que la pierre, c'est vrai qu'elle est mouktsé. Mais pourquoi l'interdiction de mouktsé? Nous savons que c'est une grande marloquette dans les Rishonim. Pourquoi les Chachamim ont interdit de déplacer un objet appelé mouktsé? Pourquoi il y a des objets mouktsé? La chita de Rashi, apportée ici, ainsi que le Ravad, c'est que
les Chachamim nous ont interdit de déplacer certains objets parce qu'on risque ensuite de les sortir d'un domaine à un autre, d'un domaine privé à un domaine public. Donc, nous dit Rav Yosef, si vraiment toute la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel est-ce qu'on a le droit de porter Yom Tov, de sortir un objet d'un domaine à un autre, eh bien, Beth Shammai et Beth Hillel auraient dû être en discussion sur des pierres. Puisque d'après Beth Hillel, il n'y a pas d'interdiction de porter, donc il n'y a pas non plus de mouktsé. Et puisqu'il n'y a pas de mouktsé, donc Beth Hillel devrait dire c'est permis de déplacer des pierres, de sortir des pierres d'un domaine à un autre. Rashi soulève aussi une petite nekuda, un petit point en parenthèse. Ici vraiment, le din de mouktsé, c'est parce qu'on risque de porter. Donc on devrait tout interdire, M. Mouktsé, même un aliment, n'importe quel objet. Shabbat devrait être interdit parce que je risque ensuite de le sortir d'un domaine à un autre. Ça dit Rashi, non, ça c'est impossible. Le Rov Tzibour ne peut pas tenir, on ne peut pas imposer au monde entier de ne rien déplacer Shabbat. Donc, l'interdiction, c'est seulement sur certains objets. En tout cas, nous dit Rav Yosef, si vraiment Beth Hillel et Beth Shammai sont en marloquette, comme tu l'as expliqué toi, Rabat, est-ce qu'il y a une interdiction de porter Yom Tov ou pas? Alors la marloquette devrait être sur des pierres. Et puisque dans notre Mishnah, on voit que la marloquette, ce n'est pas des pierres, mais c'est un enfant, un loulav, un sefer Torah. Donc leur marloquette, c'est est-ce qu'on dit mitor ou pas, puisque c'est permis. Au Chel Nefesh, ça aussi c'est permis. C'est ce que pense Beth Hillel et Beth Shammai pensent que non. Donc on voit ici que Rav Yosef maintient l'explication de Rav Yitzhak bar Rav Dimi. La marloquette, c'est ce qu'on dit mitor, ce qui est permis, puisque c'est permis. Tzorech Chel Nefesh, c'est aussi permis pour tout autre besoin. Et donc de même, on dira que si quelqu'un égorge un korban, bien que ce korban va être entièrement brûlé, d'après Beth Hillel, il n'y a pas de malkout. D'après Beth Shammai, il y a malkout, puisqu'on ne dit pas mitor. Ve'af Rabbi Yochanan Savar, et nous dit la Gemara, même Rabbi Yochanan est du même avis que Rav Yosef, que Rav Yitzhak bar Rav Dimi, que leur marloquette c'est bemitor shutra otza letzorech utra namesh le letzorech. Est-ce que c'est là impliqué qu'ils sont marloquettes? Est-ce que puisqu'on a permis les tzorech, c'est aussi permis chez le letzorech? Quelle est la preuve que Rabbi Yochanan pense ainsi? De Tanetana Kamed Rabbi Yochanan, il y a un Tana qui a enseigné devant Rabbi Yochanan. Quel est le din du guide anaché? Guide anaché, nous savons que c'est on appelle le nerf sciatique, entendons, qui est interdit par la Torah. Nous avons une interdiction de le consommer. Bien que les guidim n'ont pas de noten ta'am, n'ont aucun goût, et donc il ne devrait pas y avoir d'interdiction de manger le guide anaché. C'est comme si on mange un aliment qui n'est pas mangeable. Quelqu'un qui va manger le sabot d'un cheval n'est pas chayav, ça ne se mange pas, bien qu'il a mangé le sabot d'une bête tmea. Malgré tout, la Torah interdit le guide anaché. Si on le consomme, c'est interdit de le consommer, même s'il n'y a aucun goût, c'est-à-dire ce n'est pas appelé de la viande. Plus encore, si quelqu'un va cuisiner du guide anaché, qui est considéré comme de la viande par la Torah, avec du lait, il transgresse l'interdiction de Bassar Bechalav. Eh bien, nous dit l'Agma, il y a un Tana qui a enseigné devant Rabbi Yochanan qui lui a dit, un homme qui, Hamevachel, guide anaché, qui va faire cuire le nerf sciatique Bechalav dans du lait Beyom Tov, le jour de Yom Tov, Va'achalo, et il le mange, combien de transgressions cet homme-là a-t-il transgressé par cette action? Loke Chamesh, il va recevoir 5 malkout. Il y a 5 interdictions qu'il a transgressées. Loke Mishum Evachel guide, tout d'abord parce qu'il a fait cuire un guide anaché qui n'est pas mangeable le jour de Yom Tov. Puisque ce n'est pas Raoui la Achila, ça fait partie de l'interdiction d'avoir transgressé Yom Tov. La Torah n'a permis de cuisiner que ce qui est mangeable. Ça ne s'appelle pas un aliment mangeable. Veloke Mishum Ochel guide. Mais s'il mange le guide anaché, il transgresse aussi l'interdiction de manger le nerf sciatique. La Torah l'a interdit même si ça ne se mange pas. Veloke mishum mevashel basar bechalav. Un troisième malkout, il fait cuire du lait et de la viande en même temps. Veloke mishum ochel basar bechalav. Et il y a aussi un malkout pour avoir consommé du lait et de la viande, le guide anaché avec du lait. Veloke, le cinquième lave, mishum havara. On tourne la page. Et il reçoit mishum havara, c'est-à-dire il a allumé le feu. C'est une melacha en soi.
Donc il y a ici deux melachot à cause de Yom Tov, Havara et Bishul du guide anaché. Il a d'abord allumé le feu et il a fait cuire du guide anaché. Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit, Pok, sors, Tané les bara, va enseigner ce que tu dis à l'extérieur. Puisque Havara ou Bishul est la Mishnah. Ce que tu dis, que puisqu'il a allumé le feu, il a fait cuire le guide anaché Yom Tov, il reçoit Malkout et la Mishnah. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de mitor, puisque ça a été permis les tzorer pour cuisiner quelque chose de mangeable, c'est aussi permis chez les tzorer. Donc ça n'a jamais été enseigné dans le Bet HaMidrash. Vim dim zelomar Mishnah, et si tu dis que ça a été enseigné malgré tout, eh bien sache que le Tana de cette Mishnah, c'est Bet Shammai, c'est Bet Shammai qui ont dit d'amre lo amrinal mitor shutra otza les tzorer, otra namesh shelo les tzorer, qui eux ne pensent pas que puisque c'est permis la Hotsa'a de porter les tzor pour Ochel Nefesh, pour manger, c'est permis aussi de porter toute autre chose. Donc Bet Shammai aussi, Achiname l'homme et la méthode Shutra va les tzor, Utra la Meshlitzer ne diront pas, puisque c'est permis d'allumer pour cuisiner, c'est aussi permis d'allumer pour le nerf sciatique. Dei Bet Hillel, parce que si tu dis que cette Mishnah c'est Bet Hillel, que van de Amre Mito Shutra Otsa les tzor, Utra la Meshlo les tzor, de la même manière que Bet Hillel pense que pour la Hotsa'a, puisque tu as le droit de porter ce qui est les tzorer pour manger, tu as le droit aussi de porter ce qui n'est pas pour manger. À Haname, on devra dire aussi mitor shutra va les tzorer, ou traname chez les tzorer. Puisque la havara d'allumer le feu est permis les tzorer, c'est aussi permis chez les tzorer. Et donc, d'après Bet Hillel, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Je suis en parenthèse, bien sûr, le Mefarshim se pose la question. Comment se fait-il qu'au début on parle et de Bishul et de Havara et ensuite on ne termine qu'avec Havara? Nous continuons avec la Mishnah suivante, Bet Shammai Omrim. Nous avons encore une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Lorsque quelqu'un fait du pain le jour de Yom Tov, il va pétrir une pâte, il a une obligation de prélever la chala. Il y a aussi des matanot, des cadeaux, qu'on donne aux Kohanim. Par exemple, le bras, le roi, le chaim, le akeva, les joues et la panse qu'on donne aux Kohanim lorsqu'on égorge une bête. Yom Tov, on a le droit d'égorger une bête, donc on est tenu de donner aussi aux Kohanim les morceaux qui doivent leur être donnés, dont la Torah nous a ordonné de donner aux Kohanim, puisqu'il y a 24 matanot, 24 cadeaux qu'on donne aux Kohanim, dont chala, touma, et Zerwa, Lechem, Vakevadot, Pidjonaben, Bikurim, toutes sortes de matanot que nous connaissons qu'on donne aux Kohanim. Donc le jour de Yom Tov, puisqu'on a le droit de pétrir une pâte, donc on a le droit aussi, et on doit être mafriche, prélever la chala. On a le droit d'égorger une bête, donc nous avons une obligation aussi de prélever ces matanot pour le Kohen. Donc Bet Shammai nous disent, on a le droit de les prélever, mais on n'a pas le droit de les donner aux Kohanim. En molichim chala ou matanot la Kohen Yom Tov. On n'a pas le droit de les amener au Kohen. Tosfot dit, pas seulement les amener, même si le Kohen vient se présenter, on ne lui donne pas. Là, les Chachamim nous ont interdit de donner la chala et les matanot aux Kohanim à cause d'une gzera que si on va leur permettre, on va donner les chala et matanot, on risque aussi de donner la terouma aux Kohanim, on risque de prélever la terouma d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, et la terouma, ce n'est pas la mitzvah du jour, puisque Yom Tov, on n'a pas le droit de couper des fruits de son arbre, bien que c'est aussi Ochel Nefesh, on n'a pas le droit de moissonner, donc on n'a pas l'obligation de terouma, ce Yom Tov, on ne fait pas non plus de tas, de miroirs, au moment où la récolte, le blé a une obligation de terouma. Donc Yom Tov, on n'est pas mafriche de terouma. Donc de la même manière qu'on n'est pas mafriche la terouma, on ne donne pas au Kohanim, il fallait le faire hier. Donc là les Chachamim ont permis, c'est vrai, on peut prélever la chala et les matanot, mais on ne pourra pas les donner au Kohanim. Donc ça c'est ce que pense Bet Shammai. On n'amènera pas ni chala ni les matanot au Kohen Yom Tov, ben shurmu me'emesh, ben shurmu ma'ayom, qu'ils aient été prélevés la veille, ou même s'ils ont été prélevés le jour, on ne les donnera pas au Kohanim. Ou Bet Hillel matirim, et Bet Hillel permettent. Amoulaim Bet Shammai on dit à Bet Hillel, il faut interdire. Pourquoi? Gzera shava.
On va faire une sorte de Xera Shava, on va apprendre l'un de l'autre. Bien que, comme dit Rashi, ce n'est qu'une interdiction des Rabbanan ici de donner, donc il n'y a pas lieu de Xera Shava, qui est en général une explication des psukim, mais c'est une sorte de Xera, une comparaison des Rabbanan. Chala ou matanot, nous disent Bet Shammai, c'est une matana au Kohen, ça fait partie des 24 cadeaux. On doit donner la chala, matanot, lorsqu'on a égorgé une bête, le bras, les joues et la panse. Veteruma, c'est aussi une matana à la Kohen. C'est aussi un cadeau. Mais Kshem Shen Molichim et Tatrouma, Kachen Molichim et Matanot, de la même manière qu'on n'amène pas, on ne donne pas la terouma, on ne donne pas non plus les matanot. Amolem Betilel, Betilel, on ne dit pas du tout. Loim Amartem, Betrouma, Shenozakai Baramata. La terouma, on ne peut pas, c'est-à-dire Rachid nous dit, Enozakai, c'est-à-dire il n'a pas le droit de prélever la terouma, puisque l'obligation de terouma, c'est lorsqu'on fait un miroir, on fait un tas, on met toute la récolte, ça ne se fait pas Yom Tov. C'était de la veille, donc puisqu'aujourd'hui on ne fait pas de terouma, donc c'est vrai qu'on ne peut pas donner la terouma, mais tomouve matanot, chez Zakai Baramata, mais prélever la chala ou zroa lechem et keba, puisqu'on a le droit d'égorger une bête, ça on peut le faire Yom Tov, et donc on peut donner aussi au Kohanim. Donc là nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on a le droit de donner chala et les matanot d'une bête égorgée au Kohen ou pas le jour de Yom Tov? Bet Shammai interdisent, Bet Hillel permettent, et tout ceci est une xéra à cause de terouma. Dans la Mishnah, nous avons lu que d'après Bet Shammai, on ne pourra pas donner chala ou matanot au Kohen, que cette chala matanot ait été prélevée la veille ou qu'elles aient été prélevées le jour même. La Gemara pensait que c'est ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah. Aussi bien si ça a été prélevé la veille, c'est-à-dire que la bête a été égorgée la veille, ou ben shomou me'ayom, ça a été prélevé aujourd'hui, que la bête a été égorgée aujourd'hui. Et que malgré tout, même si la bête a été égorgée aujourd'hui, Bet Shammai vont interdire. Donc, asal kadata, shomou me'ayom, shenishretu me'ayom. Pas que ça a été prélevé aujourd'hui, mais que la bête a été égorgée aujourd'hui. Ou shomou me'emesh, shretu me'emesh, qui a été prélevé hier, c'est que la bête a été égorgée hier. C'est-à-dire, on aurait pu expliquer, ce que nous verrons par la suite aussi, que d'après Bet Shammai, l'interdiction de donner les matanot, c'est lorsqu'elles ont été prélevées aujourd'hui, mais d'une bête qui a été égorgée hier. Mais peut-être qu'une bête qui a été égorgée aujourd'hui, Bet Shammai permettrait. Donc au départ, la Gemara pensait que lorsque Bet Shammai a interdit, Bet Shammai a interdit aussi bien si la bête a été égorgée aujourd'hui ou si la bête a été égorgée hier. Donc ce qui est marqué que ça a été prélevé aujourd'hui ou prélevé hier, c'est-à-dire prélevé et égorgé aujourd'hui ou prélevé et égorgé hier. Et donc la Gemara nous dit, Mané Matnitim, qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est ni Rabbi Yossé, ni Rabbi Yuda, c'est Acherim, comme nous allons le voir dans une Braïta, où Rabbi Yossé, Rabbi Yuda et Acherim sont en marloquette. Comment comprendre la marloquette même de Bet Shammai et Bet Hillel, et nous verrons que d'après cette Avamina, on ne peut expliquer que d'après Acherim, et nous allons ensuite essayer de l'expliquer même d'après un Rabbi Yehuda. Donc la Gemara nous dit, Détania, voici une braïta. Amar Rabbi Yehuda dit, Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel la matanot she'omu me'erev Yom Tov she'molichi ni matanot she'omu me'ayom. Donc Rabbi Yehuda dit d'emblée, Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en marloquette sur les matanot qui ont été prélevées hier, que ces matanot-là, on a le droit de les amener avec les matanot, donc on parle d'une bête qu'on a égorgée, la joue, le bras et la panse, que on pourra, même ce qui a été prélevé hier, on pourra les donner au Kohanim avec ce qui a été prélevé Ormu Me'ayom Veshinishretu Me'ayom et qui a été égorgé aujourd'hui. Donc déjà, de cette introduction de Rabbi Yehuda, on voit que d'après Bet Shammai, ce qui a été égorgé aujourd'hui et prélevé aujourd'hui, on peut les donner au Kohanim. Plus encore, ce qui a été prélevé hier, si j'ai aussi une bête que j'ai égorgée aujourd'hui, je peux faire un paquet, un tout, et donner le tout au Kohen. Toute la marloquette, lo nechleku la lechan bifnei atzman. C'est-à-dire, si je n'ai que des matanot d'hier, et que je ne veux amener que ces matanot toutes seules, sans rien. Chez Bet Shammai omrim en molichim, Bet Hillel omrim molichim. Bet Shammai disent on ne pourra pas amener, Bet Hillel disent on pourra amener. Donc là, on comprend d'emblée pourquoi la Gemara veut nous dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Puisque dans notre Mishnah, on a vu que d'après, tel que l'on avait expliqué, d'après Bet Shammai, ce qui avait été égorgé et prélevé aujourd'hui, on ne pourra pas le donner. Là, on voit que ce qui a été prélevé et égorgé aujourd'hui, on pourra donner, et que ce que Bet Shammai interdit, c'est ce qui a été prélevé hier, qu'on veut amener tout seul. Mais même ce qui a été prélevé hier, qu'on veut amener avec ce qui a été prélevé aujourd'hui, ça, on a le droit.
Donc c'est pour cela que la Gemara voulait dire ce n'est pas Rabbi Yehuda. Et la Gemara explique, d'après Rabbi Yehuda, avec Bet Shammai Danim, c'est ce que Bet Shammai disait à Bet Hillel, Chala ou matanot matana la Kohen, la chala matanot c'est un cadeau pour le Kohen, ve trouma matana la Kohen, la trouma c'est aussi un cadeau pour le Kohen. Shem shen molichim ta trouma, kachan molichim et ta matanot, de la même manière qu'on n'a pas le droit de donner la trouma, on ne donne pas les matanot. Amar on a un Bet Hillel on dit lo, il m'a marre, mais trouma j'dakai baramatan, la trouma on ne peut pas la prélever aujourd'hui, tomroube matanot j'dakai baramatan, mais les trouma matanot on peut les prélever aujourd'hui. Donc ça c'est Rabbi Yehuda. Donc à chaque fois on va répéter ce que Bet Shammai et Bet Hillel se sont dit, en vérité c'est toujours la même Xerashava, la même réponse que Bet Hillel, que nous avons vu dans la Mishnah. Donc la seule différence, c'est sur quoi se porte la Marloket. Deuxième avis, Amar Rabbi Yossé. Bet Shammai Bet Hillel matanot shemolichim. Nous dit Rabbi Yossé, Bet Shammai Bet Hillel ne sont pas en Marloket sur des matanot. Tout le monde est d'accord qu'on peut les donner. L'onechleko est là à la terouma. Toute la Marloket, c'est la terouma. La terouma, est-ce qu'on peut la prélever ou pas? Est-ce qu'on peut la donner au Kohanim? Chez Bet Shammai Omrim, En Molichim, Bet Hillel Omrim Molichim. Bet Shammai disent on ne peut pas, et Bet Hillel disent que oui. Donc là, d'après Rabbi Yossé, la Marloket, c'est sur la Trouma. C'est contraire à ce que nous avons vu dans la Mishnah, parce que dans la Mishnah, on voit que d'après tout le monde, la terouma, on ne pourra pas la donner. Et là, Rabbi Yossé explique que leur Marloket, c'est de la terouma. Le Kachaya Bet Hillel Danim. Et voici ce que Bet Hillel avait l'habitude de dire. Donc d'après Rabbi Yossé, c'est maintenant le contraire. C'est pas qu'on va prendre Chala ou Matanot de la terouma, mais c'est terouma de Chala ou Matanot. Puisque Chala ou Matanot, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de le donner. Donc Chala ou Matanot disent Bet Hillel, Matana la Kohen. Et terouma, c'est une Matana la Kohen. Kshem shemolichim ta matanot, de la même manière qu'on peut donner le Matanot. Car molichim ta terouma, on peut donner la terouma. Hamroulaim Bet Shammai disent pas du tout. Le Matanot, Zakai baramatam, les Matanot, on peut les prélever aujourd'hui. Alors que la trouma, on ne peut pas la prélever aujourd'hui. Donc reprenons, nous avons déjà deux avis. Rabbi Yehuda explique la Marloket, Bet Shammai et Bet Hillel. Ce n'est pas sur ce qui a été prélevé aujourd'hui, ça c'est sûr qu'on peut le donner les matanot au Kohen. Ce qui a été prélevé hier en même temps que ce qui a été prélevé aujourd'hui, égorgé aujourd'hui, on peut le donner au Kohen. Toute la Marloket, c'est ce qui a été prélevé, égorgé hier. Est-ce qu'on peut tout seul le donner au Kohen? Bet Shammai disent que non, Bet Hillel disent que oui. Rabbi Yossé explique, les matanot, tout le monde est d'accord qu'on peut les donner au Kohen. Leur marloquette, c'est la trouma. Est-ce qu'on peut donner au Kohen ou pas la trouma? Ça, c'est la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Et voici maintenant Acherim, le troisième avis. Acherim omrim, Acherim disent, L'onechleku Bet Shammai Bet Hillel la trouma, Shen Molichim, Bet Shammai Bet Hillel ne sont pas en marloquette à propos de la trouma. Tout le monde est d'accord qu'on ne pourra pas la donner au Kohen. L'onechleku la matanot, toute la marloquette, c'est sur les matanot. Lorsqu'on a égorgé la bête, Zerua, Lechaim, Vakeva. Bet Shammai Omrim, En Molichim, ou Bet Hillel Omrim Molichim. Bet Shammai disent on ne pourra pas, et Bet Hillel disent on pourra les amener. Et là, nous dit Rashi, donc, Molichim, c'est-à-dire, on comprend, même ce qui a été égorgé aujourd'hui, que Bet Shammai interdit, et Bet Hillel permet. Donc, notre Mishnah, c'est exactement ce que nous venons de voir d'après Acherim. La terouma, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Les matanot, même ce qui a été prélevé aujourd'hui, puisque dans Acherim c'est pas mentionné, et c'est ce que nous voyons dans la Mishnah, ce qui a été prélevé aujourd'hui et égorgé aujourd'hui, ou prélevé hier et égorgé hier, c'est interdit d'après Bet Shammai et Bet Hillel permet. Donc les Acherim, et le Rabbi Yehuda, on n'a qu'à dire que notre Mishnah c'est Acherim et pas Rabbi Yehuda. Amar Rava dit, non. On peut expliquer que notre Mishnah c'est aussi Rabbi Yehuda. Parce que nous sommes partis d'une supposition. Que ce qui est marqué dans la Mishnah, que Bet Shammai vont interdire de donner les matanot, c'est ce qui a été prélevé aujourd'hui d'une bête qui a été égorgée aujourd'hui. Eh bien non, nous dit Rava. Mikatane sheomu me'ayom v'shnishchetu me'ayom. Est-ce que c'est marqué ce qui a été prélevé aujourd'hui, égorgé aujourd'hui? Shehurmu katane. C'est marqué ce qui a été prélevé aujourd'hui. Mais la shrita, leolam shritatan memesh, la shrita est d'hier. C'est pour cela que Bet Shammai vont interdire, parce que la shrita est d'hier. Mais si la shrita est d'aujourd'hui, la même Bet Shammai sont d'accord qu'on pourra donner au Kohanim. Donc ici, nous dit Rava, notre Mishnah peut être aussi comme Rabbi Yehuda, puisque Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en marloquette sur ce qui a été prélevé et égorgé aujourd'hui. La marloquette, c'est ce qui a été prélevé aujourd'hui, mais de ce qui a été égorgé hier. Ça, c'est autre chose. Et dans la Mishnah, on ne parle pas non plus de n'emporter ce qui a été hier avec ce qui a été prélevé aujourd'hui. Donc la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors la Gemara nous dit Vema Rabbi Yehudaï velo acherim. Si c'est ainsi,
puisqu'effectivement, dans la Mishnah, c'est marqué que ça a été prélevé hier ou prélevé aujourd'hui. On ne parle pas de la shrita. Donc ceci paraît logique. On ne parle pas de la shrita. On parle simplement de la afracha qui a été prélevée hier ou prélevée aujourd'hui, mais la bête a été égorgée hier. Mais si la bête avait été égorgée aujourd'hui, la même Beth Shammai, ils sont d'accord. Donc maintenant, au contraire, ça se rapproche plutôt de l'avis de Rabbi Yehuda, moins de Acherim, qui vont interdire d'après Beth Shammai même ce qui a été égorgé aujourd'hui. Alors dit l'Agma, Lima Rabbi Yehuda vu le Acherim, est-ce qu'on peut dire que Rabbi Yehuda n'est pas Acherim? L'Agma dit non, Afilotema Acherim. On peut maintenir et dire que ça marche même d'après Acherim, Ba'anar de Nishratu Me'emesh. Et on va dire de ce qui a été égorgé hier. C'est-à-dire que même Acherim, lorsque Acherim ont dit que d'après Beth Shammai, on ne pourra pas donner des matanot, c'est les matanot qui ont été égorgés hier, mais les matanot qui ont été égorgés aujourd'hui, même Acherim sont d'accord. Maintenant, on va expliquer que Acherim n'ont pas parlé d'aujourd'hui, on parlait de ce qui a été égorgé hier. Alors on dit l'Agmara, si c'est ainsi, il n'y a plus de marloquette entre Rabbi Yehuda et Acherim, ils disent la même chose. Ce qui a été prélevé aujourd'hui, même d'après Beth Shammai, on peut donner. Ce qui a été prélevé hier, d'après Beth Shammai, on ne peut pas. D'après Beth Hillel, on pourra, puisque la marloquette, c'est seulement sur ce qui a été prélevé hier, ou égorgé hier. Alors la Gemara nous dit, en vérité, il y a quand même une marloquette entre Rabbi Yehuda et Acherim, c'est est-ce qu'on peut donner les matanot qui ont été prélevés hier en même temps que les matanot qui ont été prélevés aujourd'hui d'une bête qui a été égorgée aujourd'hui. Et ça, c'est ce que nous a dit Rabbi Yehuda, que puisque d'après Beth Shammai, une bête qui a été égorgée aujourd'hui, on peut donner les matanot, et bien même ce qui a été prélevé hier pourra être donné en même temps dans le même panier au Kohen, puisque je peux donner une partie aujourd'hui, donc je peux aussi rajouter tfela, dire ce qui est secondaire, rajouter ce qui a été égorgé hier. Et ça, Acherim ne permettent pas. Acherim ne permettent pas tfela, nous disent que d'après Beth Shammai, on ne peut donner que ce qui a été égorgé aujourd'hui et pas ce qui a été égorgé hier. Donc notre Mishnah, nous revenons, ne parle pas de ce din de tfela, c'est-à-dire de ce qui a été égorgé hier et prélevé hier qu'on veut apporter aujourd'hui. On parle juste de ce qui a été égorgé hier. Là, effectivement, il est marqué Beth Shammai et Beth Hillel, et notre Mishnah peut aller aussi bien d'après Acherim que d'après Rabbi Yehuda. Nous allons encore terminer cette sugia avec deux lignes qui suivent ces deux points, quelques lignes encore. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Halacha ki Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, la halacha est comme Rabbi Yossé. C'est-à-dire que la halacha, que d'après Beth Hillel, même la terouma peut être donnée au Kohen. Rav Tuvi beri de Rav Nechemia avait les garva de chamra de trouma. Et l'Agma nous dit que Rav Tuvi, le fils de Rav Nechemia, avait un tonneau de vin de terouma. Donc il avait déjà prélevé la terouma de la récolte, donc d'avant Yom Tov. A télékamé de Rav Yosef, il s'est présenté à Rav Yosef, à Marlo, Maoul Amtoui le Kohen Aïdna, est-ce que je peux aujourd'hui Yom Tov donner au Kohen? Amarle, il va dire, Achiyama Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Yossé, l'Halacha est comme Rabbi Yossé, donc tu peux donner au Kohen. Donc c'est vrai qu'on ne pourra pas terminer les dernières melachot, comme nous le verrons, Bezrat Hashem, mais lorsque nous avons de la terouma, même qui a été prélevée de la veille, on pourra les donner au Kohen pendant Yom Tov, comme nous l'a enseigné Rabbi Yossé d'après Beth Hillel. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Je peux dire.